et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Je vais bientôt avoir 2 ans. Anne arrive au monde pour emménager. Eliane nous raconte. C'était bien, au début. C'était dans un endroit qui était maraîcher tout près de l'aéroport. Un petit îlot d'immeubles à 2, 3 ou 4 étages, avec des jardins potagers entretenus par les résidents du rez-de-chaussée. Il fallait traverser la route de Marseille pour aller à la mer. À cette époque, il fallait payer un pas de porte pour obtenir un logement. Ce sont les parents d'Eliane qui l'assument. Ceux d'Armand vont ensuite payer les loyers. On ne se servait pas du chauffage central, on n'avait pas de réfrigérateur, ce sont des blocs de glace qui faisaient la conservation, juste un réchaud. Tous les jours une bassine en train pour faire bouillir le linge. Quand il rentrait le soir, il avait son matériel de peinture dans le living, qui était aussi leur chambre à coucher. Le jour, il aidait son père dans le magasin de meubles au foyer. Sa peinture, après les paysages niçois, était abstraite. Le tourne-disque est arrivé avec le premier disque offert. Bach, interprété par la garde républicaine. Le début, c'était formidable. Je me réveillais le matin en pleine forme. Oh là là, qu'est-ce que la vie est belle! Armand refusait de se lever le matin, je le taquinais, il m'arrivait, j'étais costaud quand même, de prendre le lit et hop, de le soulever et le mettre par terre. De la peinture, il y en avait partout. Quand il rentrait le soir, en général, j'étais dans la cuisine à vous donner le repas. Il allait s'installer. Il y avait son matériel de peinture dans le meuble, celui qui servait aussi à mettre les disques. C'est Armand qui avait dessiné tous les meubles, faits sur mesure, par les fabricants de son père. Chacun leur lit pour faire 2 canapés. Eliane a beaucoup de difficultés à dormir avec quelqu'un. C'est moi qui avais fait tous les rideaux. J'étais assez adroite avec la machine à coudre. C'était mon héritage de ma grand-mère paternelle. Il y avait entre nous une complicité magnifique. On respectait l'un et l'autre nos manières de vivre. Je le laissais dormir jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller au foyer. Les enfants, vous étiez habitués à ne pas faire de bruit. Il fallait repeindre les murs blancs au caséarty, sur lesquels il dessinait. Le plancher était couvert de traînées de couleurs. Je me rappelle un superbe chemin bleu de Prusse. Les parquets n'ont jamais été cirés. À cause des batailles d'eau, tout le monde prenait la toile pour que cela n'arrive pas chez les propriétaires. Ils étaient à l'étage en dessous. Très près, après la naissance de Yves, cela a été les premiers questionnements. Comment? Il m'aime plus? On était végétarien. Je faisais une nourriture très simple et très saine. Le soir, une soupe de légumes, soit avec des petites pâtes, soit du germe de blé. Un dessert au lait. Armand pêchait au harpon du poisson la nuit. Pour travailler au foyer, il était payé 100 francs par semaine. Juste de quoi se nourrir. Quand Armand en avait dépensé 60 pour acheter ses cactés, je disais « C'est bon pour les pâtes et les patates pour tout le reste de la semaine. » Le poisson pêché la nuit était vendu aussi au restaurateur. Il était très très fort pour vendre en douce. Il se débrouillait pour aller livrer les tabourets ou une chaise et récupérer le fric en douce. Nous n'avons jamais manqué de rien. Il construisait nos jouets, elle habillait nos poupées, elle récupérait les coupons de tissu chez Bouchara, quand il soldait à la fin pour cause de métrage limité. Elle tricotait aussi, le soir, pendant les jeux, après le dîner.
avant notre coucher, en fanfare. Elle chantait, et lui dansait les images. La couture pour gagner ma vie, c'était fini. Il fallait que je cultive mes propres capacités créatives. Entre piano et lecture de votre sieste, Armand ne supportait pas d'être réveillé la nuit. Elle s'installe dans ce qui devient la chambre au piano. La chambre de sa machine à coudre, celle avec la place du berceau des nouveau-nés, qui pleurent la nuit, avec cette commode qui servait de table à langer, avec l'arrivée du piano droit, à cadre en bois, médiocre, qu'Armand avait dégoté dans une vente. Elle jouera, tous les jours. J'étais loin d'avoir des garde-robes chics, les confections, c'était extrêmement cher. Ce qui me coûtait le plus cher, c'était une rose artificielle, ou dorée, ou noire. Elle confectionne une robe qu'il va habiller, parce que lui, il commence à faire des cachets. Il se sert des tampons encreurs. L'idée, c'est d'inscrire la trace de l'objet. Et le printemps nous a salués. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied.